Les salam alaykoum chers frères et sœurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Alors je te demande de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer 5 principes basiques et fondamentaux de l'islam qui pourront t'apporter une richesse infinie si tu les appliques. Tu te sens parfois submergé par les défis de la vie, comme si tout ce que tu faisais ne suffisait jamais. Tu vois des gens réussir, accumuler des richesses, tout en semblant être en paix avec eux-mêmes et avec leur foi. Et toi, tu te demandes, pourquoi pas moi? Et si je te disais que la clé pour débloquer ta richesse matérielle et spirituelle réside en toi? Oui, en toi. Tout commence par ta foi. Une foi forte, sincère et inébranlable. Cette vidéo n'est pas juste une motivation temporaire. C'est une révélation qui pourrait transformer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va te donner des outils concrets pour renforcer ta foi et bâtir la richesse que tu mérites. Première partie, la puissance transformante de la foi. La foi, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est une arme puissante. Quand tu as la foi, tu crois en quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui te dépasse. Cette croyance profonde te donne une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, verset 3. As-tu vraiment placé ta confiance en Allah? Ou te laisses-tu emporter par la peur, les doutes et les excuses? La foi te libère de ces chaînes. Elle te permet de te relever après chaque échec et de continuer avec une conviction totale que tout ce que tu fais a un sens, que tout ce que tu traverses a un but. Imagine ceci, tu es en pleine obscurité sans savoir où aller. Mais si tu as une lampe puissante, tu peux avancer, pas à pas. Cette lampe, c'est ta foi. Plus elle est forte, plus elle éclaire ton chemin, et plus tu es capable de voir les opportunités qui t'entourent. Deuxième partie, maintenant voyons. Pourquoi foi et richesse ne sont pas opposées? Beaucoup pensent, à tort, que richesse et spiritualité sont incompatibles. Qu'être riche, c'est forcément s'éloigner de la religion. Mais si je te disais que c'est tout le contraire? Dans l'histoire de l'islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abdurrahman ibn Auf étaient riches. Pas simplement riches, ils étaient immensément prospères. Mais leur richesse n'était pas une barrière entre eux et leur foi. Au contraire, elle était un moyen de servir leur religion, de répandre le bien, d'aider les pauvres et de construire une société meilleure. Être riche, ce n'est pas une finalité. C'est un outil pour mieux vivre, pour soutenir ta famille, pour être généreux et pour avoir un impact positif dans ce monde. Quand ta richesse est alignée avec des intentions pures, elle devient une bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La main supérieure, celle qui donne, est meilleure que la main inférieure, celle qui reçoit. » Pour être cette main supérieure, il faut travailler, il faut construire, il faut chercher les bénédictions d'Allah dans tout ce que tu fais. Troisième partie, maintenant voyons les 5 piliers d'une foi forte pour bâtir ta richesse. Premier point, la connexion avec Allah. Tout commence par ta relation avec ton Créateur. Si tu négliges ta prière, si tu ne fais pas du rappel d'Allah une priorité, comment peux-tu espérer avoir la baraka dans ta vie? La prière te donne une clarté d'esprit, elle te recentre, te motive et te protège. Deuxième point, l'intention sincère, Niya. Avant de commencer n'importe quel projet, demande-toi, pourquoi je fais ça? Est-ce uniquement pour moi ou aussi pour apporter du bien autour de moi? Allah récompense toujours les intentions pures. Quand tu fais quelque chose pour le bien, les portes s'ouvrent, même là où tu ne t'y attends pas. Troisième point,
la gratitude. Sois reconnaissant pour ce que tu as, même si cela te semble peu. Chaque matin, dis « Alhamdulillah pour la santé, pour la vie, pour mes opportunités. » Allah dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude attire la bénédiction. Plus tu remercies, plus tu reçois. Le succès n'est pas un miracle qui tombe du ciel. Tu dois agir, mais avec une confiance totale en Allah. Fais de ton mieux, travaille dur et remets-lui le reste. Le prophète a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » Cela signifie que tu dois faire ce qui est en ton pouvoir avant de laisser Allah gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Quatrième point, la générosité. Donner, c'est le secret de la richesse. La zakat purifie tes gains. La sadaqa multiplie ce que tu possèdes. Ne sois pas avare. Quand tu donnes, tu prouves à Allah que tu fais confiance à ses promesses. Quatrième partie. Organise et planifie ta vie. Imagine-toi dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Si tu renforces ta foi et que tu agis avec discipline et sincérité, où pourrais-tu être? Quelle vie veux-tu construire? Rappelle-toi que la richesse ne se limite pas à l'argent. La vraie richesse, c'est un cœur rempli de paix, une famille soudée et une foi inébranlable. Mais l'argent peut être un moyen de renforcer ces choses si tu sais l'utiliser avec sagesse. Avant d'atteindre tes objectifs, pose-toi une question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir avec cette richesse? Est-ce que c'est pour montrer aux autres que tu as réussi? Pour satisfaire des désirs superficiels? Ou est-ce pour avoir un impact, aider ta famille, contribuer à des causes nobles et plaire à Allah? Ne laisse jamais l'arrogance ou la cupidité s'installer dans ton cœur. Les vraies richesses viennent avec l'humilité et la reconnaissance. Garde à l'esprit que chaque euro gagné est une responsabilité devant Allah. Sois conscient que cette vie est éphémère, mais que chaque bonne action, chaque générosité et chaque intention sincère construisent ton avenir éternel dans l'au-delà. Le Coran nous rappelle que les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en espoir. Sourate Al-Kahf, verset 46. Cinquième et dernier point, renforce ton environnement et ton cercle social. Un des aspects les plus sous-estimés pour bâtir une foi solide et atteindre la richesse, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Qui fréquentes-tu? Quelles sont les idées qui t'influencent chaque jour? Les croyants sincères te rappelleront Allah. Ils te motiveront à rester sur le droit chemin et à travailler dur, toujours dans le cadre de ta foi. En revanche, si tu passes ton temps avec des gens négatifs ou distraits par les plaisirs futiles de ce monde, ils t'éloigneront de tes objectifs. Cherche des mentors, des amis et des communautés qui partagent tes valeurs et ton ambition. Prie pour qu'Allah t'entoure de personnes qui te poussent vers le meilleur. Le prophète a dit « L'homme suit la religion de son ami proche alors que chacun de vous prenne garde à qui il s'attache. Change ton cercle, change ta vie. Maintenant, il est temps d'agir. Renforce ta foi. Crois en toi. Fais les premiers pas vers tes objectifs avec une intention pure. Place ta confiance en Allah et regarde comment les choses changent dans ta vie. Et rappelle-toi toujours, tout est possible pour celui qui croit et qui agit. Allah est avec toi à chaque instant. Alors, saisis cette opportunité et transforme ta vie, ici et dans l'au-delà.